Zombie Apocalypse. Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Shenko. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous préparais, puisque on va présenter mon serveur. Donc on va présenter Zirconia, qui n'est pas encore ouvert et il n'y a pas de date d'ouverture pour le moment, je vous le dis, cash. Je vais le présenter, pour faire un peu de pub et pour vous montrer l'avancement et pour aussi faire marquer la reprise des vidéos, puisque je n'en faisais plus à cause des cours, etc. Qui me prenaient tout mon temps et j'en suis désolé. Donc je vais vous présenter un peu le spawn, déjà en prenant un peu d'altitude, et à la fin de la vidéo je vous présenterai la warzone, les ponts, etc. Pour tout que vous sachiez. Voilà donc un spawn extrêmement joli, qui est magnifique. Voilà, qui est vraiment magnifique. On va tout de suite passer au warp information. Vous allez voir la liste des minerais, etc. Donc qui est dans l'un des coins du spawn que vous pouvez accéder en partant du spawn, mais bon, il y a un warp donc c'est fait pour ça. On va commencer par l'ordre des minerais et voilà. Donc c'est du moins bien et au plus fort. Donc moins bien c'est le nacre. Donc le nacre qui a une très belle texture au passage, qui est magnifique, mais qui n'est pas très bien. On passe au rubis. Rubis pareil, une magnifique texture, mais voilà. Après l'opale qui est bien, contenu, vous allez voir après, contenu de sa rareté, etc. Donc opale qui est bien. Le zircon qui est un très bon minerai, qui a une très belle texture, etc. Et le zirconium qui est le meilleur minerai, voilà, pareil avec la meilleure texture. Sauf que le zirconium a une spécificité, c'est que quand vous allez miner le minerai de zirconium, cela vous donnera un fragment de zirconium et pas un minerai. Donc après avec ces fragments vous pourrez crafter le minerai, et après les minerais vous craftez ce que vous voudrez. Voilà, donc on va tout de suite passer aux items, les sticks et les armes. Un peu spécial les armes. Voilà, donc on a un stick de fall, donc qui permet de réduire et d'exténuer les dégâts de chute. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir en haut, à gauche pardon, le temps, le timer et la potion, qui sera renommé bien sûr, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Après on a le heal stick, donc qui permet de heal. Je vais prendre des dégâts pour vous faire voir, RMS. Voilà, vous faites un petit coup de heal stick, tac, ça vous remet toute la vie. Un creeper stick, donc qui est très utile si vous pillez une base, etc. Vous rentrez dans la base, un petit coup, voilà, et le creeper spawn et vous faites péter. On a une totem sword qui permettra de casser les blocs de totem. Il y aura que cette épée qui pourra et aucune autre. Par exemple si vous prenez une épée en zirconium, cela ne marchera qu'avec cette totem sword. Vous pourrez essayer de gagner les event totems, etc., casser les blocs, les 4 blocs. Et le katana qui est l'arme la plus puissante du jeu, qui est au-dessus de l'épée en zirconium. C'est vraiment l'arme la plus puissante, qui fait 10,5 de dégâts d'attaque damage, pardon. Donc que vous pourrez enchanter, et c'est une très bonne arme pour PvP. Passons tout de suite aux poires, voilà, oui, des poires GMC, juste même maintenant maintenant. Aux poires qui sont là-bas, donc poire bleue, poire de speed, poire jaune, poire de haste, poire rouge, poire de force, et poire orange, poire de résifeu. Donc on va se mettre en game mode. Donc, voilà, poire jaune, poire de haste, donc qui donne haste pendant 1 minute 50, haste 2. Poire rouge, strange 2 pendant 1 minute 40. Orange, Resifire pendant 10 minutes 50, ce qui est énorme, 10 minutes. Et poire bleue qui donne speed 2 pendant 4 minutes 20. Voilà, donc ce qui est très bien pour aller PvP, pour éviter de s'encombrer de potions, par exemple de speed à milliers que vous pouvez pas stacker en plus. Là on a une petite entrée souterraine que j'ai moi-même build. Ce mur n'est pas encore, enfin il est pas fait pour laisser les règles, donc il y aura les règles que vous pourrez voir à l'ouverture,
et qui seront postés sur le forum aussi, que je mettrai dans la description, ainsi que le Twitter et le site, pour que vous suiviez les news, etc. Puisque le serveur avance très bien. Mais voilà. Vous pourrez aussi tenter votre chance pour rentrer dans le staff ou pour faire une candidature youtubeur pour devenir youtubeur sur Zirconia, ou rentrer dans le staff en tant que guide ou animateur, puisqu'il y aura un serveur event qui n'est pas sur cette map mais que je vous présenterai dès que j'en ai l'opportunité, bien sûr, en faisant une vidéo. Voilà, donc après le Twitter où seront postés les news, ainsi que le site pareil, voilà, voilà. Donc c'est parti, on va tout de suite aller au Warp Pièce. Crate, pardon. Voilà, donc Warp Crate, pardon, où toutes les crates pour les clés seront stockées. Donc on est en train de les faire, hein. Donc c'est pas du tout terminé, par exemple là il y a rien, là il y a rien. Vous voyez, ce n'est pas terminé. Après là on a les kits. Donc faut juste que j'aille là-bas. Donc le moins bien que vous pourrez acheter bien sûr sur la boutique avec des points DPB, donc points boutique, que vous pourrez gagner à des events ou même acheter avec votre argent. Et donc le chevalier qui est un helmet. Enfin voilà, c'est du rubis comme ça. Vous mettrez pause si vous voudrez voir les enchantements, hein, des poires bien sûr. Passe au seigneur qui est le deuxième moins bien. Voilà, je fais comme ça. Pareil, vous mettrez pause pour voir les enchantements si vous voulez. Puis le kit héros, voilà, qui est ici avec comme ça. Ça commence à être du lourd, hein. Et le kit jeu qui est comme cela. Voilà, donc le kit jeu qui est extrêmement bien, puisque comme je vous le disais, l'opale, il n'y a pas de zircon, plutôt l'opale va être bien puisqu'il n'y a aucun zircon même dans le meilleur kit. Et pour vous, les poires de Hast ne sont pas dans le kit, elles seront dans le kit construction et que dans celui-là. Voilà, donc je vais vous présenter, je vais vous représenter un peu le spawn. Tac tac, voilà, donc un spawn magnifique. Et vous présenter les plugins au niveau Keystroke mode, etc. Voilà. Donc là on peut voir tous les menus pardon. Je sais que c'est coupé, mais enfin c'est pas comme ça dans le jeu, c'est parce que je suis en petite fenêtre. Donc le menu craft où vous pourrez voir les crafts de tous, hein. Ils sont pas encore tous faits comme vous le voyez, non ça on peut pas les crafter, mais ils sont pas totalement tous faits je crois. Mais bon, on va les continuer bien sûr. Il y a le menu macro, donc voilà, pour mettre les macros. Par exemple si je mets hit ici, ma macro je crois qu'elle est configurée sur A, je me mets en GMC, voilà, vous avez été rassasié en appuyant sur A. Il y a aussi le vote, donc quand vous cliquez dessus ça vous mène à la page de vote. Le planning qui est bugué avec mon pack, mais je vous ferai voir sans pack tout à l'heure, à la fin de la vidéo. La poubelle, donc par exemple vous mettez ça, vous refermez, vous avez plus rien dans l'inventaire du bas. Le keystroke, donc affiché oui non, souris oui ou non, couleur voilà. Moi je mets rainbow, tac, et vous pouvez le placer où vous voulez. Moi je le garde de base qui sera ici. Il y aura aussi les waypoints, voilà, que vous pouvez placer, et la radio qui est ici. Ainsi que on dispose d'ici, hop, vous faites échappe pardon, autre HUB, donc l'armor, vous pouvez mettre oui ou non, en pourcent ou non, et info bar c'est la barre du haut ici, oui ou non, c'est l'heure exacte, hein. Voilà, qui défile. Donc, par exemple si je mets une petite armure, voilà, vous pouvez voir que non, là c'est des pourcents, et si je change par ici en voilà, ça met des chiffres, mais bon, je préfère en pourcent. Ah ben ça c'est un peu con. Ben ça vous fera l'occasion de vous montrer le lobby, hein. Il y a une double authentification aussi, donc un à enfin un triple même, un pour le launcher, un ici et un à l'entrée, donc j'aime donc voilà le lobby qui est magnifique aussi. Donc là vous avez
le portail qui est whitelist. Enfin, c'est whitelist. Voilà, donc encore un mot de passe à rentrer. Merde. Si je me plante, ça va pas le faire. Je ne sais. Speed 5. Ok, parfait. Donc voilà, on en était où? Donc voilà, vous avez vu l'armor hub. Et maintenant, je vais vous montrer un peu la Warzone où vous pourrez aller PvP. Vous sortez par là, par les sorties. Une Warzone qui est très nature, comme le spawn, qui est dans le thème naturel, avec un grand sorcier et un petit hérisson. Voilà, donc vous poursuivez votre route. Il y a les totems et les KOTH, mais je ne sais pas où ils sont. Il y a aussi des petites maisons, des petits papillons, bref, beaucoup d'animaux. Voilà, donc un KOTH. Totem, je pourrais pas vous faire voir, des petits lapins. Là on a des ponts comme ça, avec des trous pour pas que ce soit trop facile pour vous de back, et des ponts aussi sur une diagonale là-bas que je vais vous faire voir, pardon. Ici, voilà, donc des petites coccinelles, des petites fleurs, voilà, donc des ponts ici avec des trous aussi, et un endroit pour remonter ici, pour remonter dans la Warzone, hein. On va rester éternellement là-bas, donc vous sortez ici, et là il y a encore le pont, mais voilà, essayez de passer, hein. Donc en tout cas, cette vidéo va prendre fin, et la présentation aussi. Je vous ferai des vidéos sur Zirconia pour vous montrer l'avancement du serveur, et le serveur event aussi quand je l'aurai, quand il sera mis en place. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller follow le Twitter de Zirconia, et suivre le forum et le site pour voir toutes les news, etc. Voilà, donc voilà, je pense que c'est tout. N'oubliez pas aussi de like la vidéo et de vous abonner. Sur ce, c'était Shenko.